Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un bonhomme de neige avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Alors pour faire ce bonhomme de neige, on va avoir besoin de 3 élastiques orange pour faire la carotte pour le nez. On va avoir besoin de 33 élastiques noirs, de 46 élastiques pour faire l'écharpe et de 150 élastiques blancs à peu près. On va commencer par faire l'écharpe, les bras et on viendra mettre ces 3 pièces à la fin sur notre bonhomme de neige. Donc pour faire ce personnage, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. On va commencer tout de suite par faire son écharpe. Alors aujourd'hui, je vais la faire verte. Je vais me mettre du premier au deuxième plot de gauche et j'emmène un élastique. Et je descends comme ça 10 fois un élastique sur la colonne de gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va se mettre sur la deuxième colonne et on fait exactement la même chose. Donc 10 fois un élastique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Troisième colonne, la même chose. 10 fois un élastique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire ça en fait pour les 6 colonnes. Donc à chaque fois un seul élastique qu'on descend 10 fois. Je vous ai dit 46 élastiques pour l'écharpe, en fait c'est plus 66 que 46. Hein. Désolée. Alors, on va mettre des élastiques capuchons. Donc je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je viens les mettre tout en haut de ma première colonne. Un élastique, je passe le crochet dedans, je maintiens avec le pouce et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre tout en haut de la deuxième colonne. Un élastique, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles que je mets tout en haut de ma troisième colonne. Alors, on va venir mettre des élastiques de maintien. Je vais reprendre des élastiques verts. Donc, on va descendre tous les élastiques sur le métier à tisser. Je prends un élastique et je l'amène du premier plot de gauche du premier plot de la première colonne au premier plot de la troisième colonne. Et cet élastique, je vais le tirer. Je vais venir faire un 8 et hop,
je fais un 8 et je viens raccrocher le plot de droite et le plot du milieu avec. J'emmène un élastique du deuxième plot de la première colonne au deuxième plot de la troisième colonne. Et pareil, je le tire, je fais un 8 et je raccroche le plot de droite et le plot du milieu. Et on va faire ça jusqu'en haut. Un élastique du troisième plot de gauche au troisième plot de la troisième colonne. On vient faire un 8. Alors c'est pas évident vu qu'il y a plein de plots sur le métier à tisser. On vient faire un 8 et on rattache le troisième et le deuxième plot. On ne double pas tout à fait en fait notre élastique de maintien. Un élastique du quatrième plot de la première colonne au quatrième plot de la troisième colonne. On vient faire un 8 et on raccroche le plot de droite et le plot du milieu. Un élastique du cinquième plot de la première colonne au cinquième plot de la troisième colonne. On vient faire un 8 et on raccroche le plot de droite et celui du milieu. Et ainsi de suite, on fait ça jusqu'en haut. Voilà. Alors, celui-là, c'est mal mis. Ensuite, on va faire la partie de droite et on va faire exactement la même chose. Par contre, on ne va pas faire sur la première ligne. Donc, deuxième ligne, j'amène un élastique vert du deuxième plot de la quatrième colonne au deuxième plot de la sixième colonne. Je fais un 8 et je raccroche le deuxième plot de la sixième colonne et le deuxième plot de la cinquième colonne. Et on fait pareil au-dessus. Donc on ne fait pas ça sur la première ligne et sur la 11e ligne. On les laisse telles quelles. Ça, ce sont nos élastiques de maintien. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer dans la partie de droite. Donc, quatrième colonne, je passe dans le premier plot, sous l'élastique de maintien, j'attrape l'élastique qui est tout en bas sur le plot et je le remonte sur le deuxième plot. Premier plot utilisé de la cinquième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape le dernier élastique et je le mets sur le deuxième plot. Premier plot utilisé de la sixième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape le dernier élastique et je le remonte. Deuxième plot de la quatrième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape le dernier élastique et je le monte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape le dernier élastique et je le remonte. Et là, on va remonter toute la ligne, toute la colonne, en passant bien à chaque fois sous l'élastique de maintien. On laisse bien les élastiques de maintien en place, sinon l'écharpe ne va pas tenir. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la quatrième colonne.
Arrivé tout en haut de la 4e colonne, je redescends dans le 2e plot utilisé de la 5e colonne. Je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape le dernier élastique et je le remonte. 3e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape l'élastique qui est tout en bas et je le remonte. Et là pareil, je fais ça jusqu'à ce que j'arrive tout en haut de ma colonne. Sixième colonne, 2e plot utilisé, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape le dernier élastique, je le remonte et pareil, je fais ça pour toute la colonne. J'attrape bien un seul élastique et je passe bien sous l'élastique de maintien. Voilà. Une fois qu'on a fini, on va pouvoir baisser les élastiques sur les 2 dernières lignes, ici, et on va pouvoir retirer une partie de notre écharpe. Voilà. Je passe mon crochet dans le dernier plot de la 4e colonne, sous tous les élastiques, et je retire. Sans lâcher, je passe mon crochet dans le dernier plot de la 5e colonne, et je retire. Et sans lâcher encore, je passe mon crochet dans le dernier plot de la 6e colonne, et je retire. Et là, je peux enlever complètement cette partie de mon écharpe. On va, alors, regarder comment ça se passe ici. Hop. On se retrouve comme ça. On va prendre les 2 premiers petits élastiques qui sont sur le crochet et on va venir les accrocher sur le premier plot utilisé de la première colonne. Hop. Ensuite, on va attraper les 2 élastiques suivants. Alors, il y a aussi l'élastique de maintien. Voilà, on le met en place. Donc après, on attrape les 2 élastiques suivants et on les amène sur le premier plot utilisé de la 2e ligne, de la 2e colonne, pardon. Et tous les élastiques qui restent, on vient les mettre sur le premier plot utilisé de la 3e colonne. Pour vérifier qu'on a bien mis nos élastiques, on va tirer un petit peu dessus et on va vérifier que les élastiques qui viennent de gauche vont bien à gauche, les élastiques qui viennent du milieu vont bien au milieu et les élastiques qui viennent de droite vont bien à droite. Donc là, c'est bon. On fait passer l'élastique de maintien au-dessus des 3 plots. Bon, de toute manière, là, c'est pas très important tant qu'on a bien remis les élastiques. Ensuite, je vais tirer un petit peu ma pièce. Je passe dans le premier plot utilisé de la première colonne. J'attrape l'élastique qui est tout en bas et je le remonte. Je passe sous les élastiques du premier plot utilisé de la 2e colonne. J'attrape le dernier élastique et je le remonte. Pareil pour la 3e colonne. Je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher le dernier et je le remonte. Et on va pouvoir recommencer comme tout à l'heure. Donc à chaque fois, on passe sous tous les élastiques de maintien et on remonte l'élastique qui est le plus bas sur le plot du dessus. Et on vient remplir ligne par ligne, colonne par colonne. On laisse bien les élastiques de maintien en place. Et là, sans difficulté, on vient finir notre écharpe.
troisième colonne. Ok, une fois qu'on a remonté tous les élastiques, pardon, on va prendre 2 élastiques verts, on passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne et on vient agripper les élastiques verts et les tendre. On les fait glisser dans le dernier plot. Une fois qu'ils ont glissé, on vient rattraper la partie de l'élastique qui est sur les doigts avec le crochet, comme ceci. On a 4 petits cercles sur le crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, on les attrape, on les passe au-dessus, on lâche et là on vient tirer pour faire un nœud. Et on va faire ça pour les 3 colonnes. Donc, je prends 2 élastiques verts, je passe mon crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne, je viens tendre mes élastiques et je les fais glisser dans le dernier plot. Une fois qu'ils ont glissé, on les amène sur le devant et on rattrape la partie des élastiques qui sont sur nos doigts avec le crochet. On va attraper les 2 petits élastiques qui sont le plus haut sur le crochet, on les tire, on les fait passer au-dessus du crochet et on lâche. Et là, on vient faire un nœud. 2 autres élastiques verts, je passe mon crochet dans le dernier plot de la troisième colonne, je viens agripper mes élastiques et je les fais passer dans le dernier plot. Une fois qu'ils sont passés, je rattrape la partie des élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur le crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus et je lâche. Et là, je viens serrer. Voilà, on a fini notre écharpe, on va pouvoir la retirer du métier à tisser. Voilà notre écharpe, on va pouvoir la mettre de côté. On va retourner le métier à tisser et on va venir faire les bras de notre bonhomme de neige. Pardon. Donc pour les bras, j'ai utilisé à chaque fois un élastique noir que j'ai pris et que j'ai doublé. Donc j'ai fait un 8 et je l'ai doublé. Et je vais l'emmener du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Et je vais faire ça 10 fois. Donc 1, je double bien mon élastique à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va se mettre sur... Excusez-moi. On va se mettre sur une autre colonne et on fait exactement la même chose. Donc on descend 10 fois un élastique doublé. Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on a fini nos 2 bras. Hop. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On va prendre 3 élastiques noirs et on va venir les poser sur le premier plot d'un des bras, comme ceci.
Donc on les pose et on vient les tirer avec notre index comme ça. Une fois qu'ils sont tirés, on attrape l'élastique doublé qui est sur le plot, on le fait sortir du plot et on le remonte sur le deuxième plot. On peut attacher nos élastiques qu'on a tirés. Et là, deuxième plot, on attrape les élastiques et on les remonte. On va remonter tout notre bras de cette manière. Donc à chaque fois, on attrape les deux élastiques, ou l'élastique doublé plutôt, qu'on remonte sur le plot du dessus. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut du bras. On va prendre 3 autres élastiques. Je les pose sur le premier plot de mon deuxième bras. Je peux les accrocher à un autre plot en bas. Je passe dans ces élastiques, j'attrape l'élastique doublé et je le remonte. Et là, on remonte tous les élastiques du bras. Voilà. Une fois que j'ai remonté tous mes élastiques, je vais venir attraper les 3 élastiques que j'ai mis en bout de bras. Je les attrape, je vais prendre un ciseau et je vais venir les couper en 2, chacun. Je viens bien maintenir les 2 parties. Donc je passe mon ciseau dans les 3 élastiques et je coupe. Ensuite, je vais rattraper dans chacune de mes mains, hop, les 2 parties des 3 élastiques. Et là, je viens faire un nœud de lacet classique. Je peux faire un double nœud pour être sûr. Voilà. On va faire la même chose pour l'autre. Donc j'attrape mes 3 élastiques qui sont au bout du bras. Je viens couper et je tiens surtout, sinon ça va se défaire. J'attrape les 2 parties et je viens faire un nœud de lacet classique. Et comme je suis prudente, je vais faire un deuxième nœud. Donc là, vous ne pouvez pas bien voir ce que je fais, mais c'est vraiment la même façon que lorsqu'on lace ces lacets. Voilà, une fois qu'on a fait les bras, on va pouvoir les retirer du métier à tisser. Donc je passe mon crochet dans le dernier plot d'un des bras et je peux enlever mon bras. Voilà le premier bras. Je passe mon crochet dans le dernier plot du deuxième bras et je peux venir retirer mon deuxième bras. Voilà, on a les 2 bras. Alors, on va retourner le métier à tisser à nouveau. Donc les trous se retrouvent vers le haut et on va faire une partie de son ventre. Donc pour faire la partie du ventre, on va utiliser 2 élastiques blancs qu'on va emmener du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche et on va descendre 3 fois comme ça. Donc 1, 2 et 3. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre 2 élastiques blancs, on va venir les mettre sur l'index. On va attraper le crochet où il y a les bras et on va venir tendre nos élastiques blancs avec ce crochet. On va s'occuper que d'un seul bras pour l'instant. Une fois que les 2 élastiques sont tendus, j'attrape mon premier bras, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet et ces 4 petits cercles, je les fais glisser sur les élastiques blancs. La partie de l'élastique qui est sur le crochet, je viens la mettre sur le 5e plot de gauche et la partie qui est sur mon doigt sur le 4e plot de gauche. 5e plot pour le crochet et 4e plot. Voilà, donc on se retrouve avec 2 élastiques blancs où il y a le bras dessus. Alors, hop, on va le mettre comme ça. Voilà.
Ensuite, je reprends 2 élastiques blancs que j'amène du 5e au 6e plot de gauche. Et pour finir, je prends 2 élastiques blancs, je passe mon crochet dedans et je viens faire un tour. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je mets tout en haut de cette pièce. On va retourner le métier à tisser. On passe le crochet sous les élastiques qu'on vient de mettre. Donc sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte sur le 3e plot. Troisième plot, je ne m'occupe pas du bras. Hein. 3e plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. 4e plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. 5e plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Et on a fini cette petite pièce. On va prendre un crochet, on passe dans le dernier plot et on peut retirer cette partie du ventre du métier à tisser. À nouveau, on va pouvoir retourner le métier à tisser et on va enfin commencer à faire notre bonhomme de neige. Hop. Alors, pour le bonhomme de neige, à chaque fois, je vais utiliser un élastique par un élastique. 2 élastiques, pardon, par 2 élastiques. Donc, on prendra toujours 2 élastiques et je vais emmener 2 élastiques du premier plot de la 5e colonne au premier plot de la 4e colonne. 2 élastiques du premier plot de la 4e colonne au premier plot de la 3e colonne. 2 élastiques du premier plot de la 3e colonne au 2e plot de la 2e colonne. 2 élastiques du 2e plot de la 2e colonne au 3e plot de la 2e colonne. Du 3e plot au 4e plot de la 2e colonne. Là, on commence à faire sa tête. Ensuite, 2 élastiques du 4e plot de la 2e colonne au 5e plot de la 3e colonne. Du 5e plot de la 3e colonne au 5e plot de la 4e colonne. Et du 5e plot de la 4e colonne au 5e plot de la 5e colonne. Comme ceci. On va venir faire ici le chemin. Donc on prend 2 élastiques et on les emmène du premier plot de la 5e colonne au 2e plot de la 6e colonne. Ensuite, on va descendre 2 fois sur la 6e colonne, du 2e au 3e plot et du 3e au 4e. Et on vient combler ici avec 2 élastiques du 4e plot de la 6e colonne au 5e plot de la 5e colonne. Donc on voit bien la tête. Ensuite, on va se mettre sur la 4e colonne et on va descendre à chaque fois 2 élastiques, du 1er au 2e plot, du 2e au 3e, du 3e au 4e et du 4e au 5e. Maintenant, on va se mettre sur la 3e colonne et on descend 2 élastiques blancs du 1er au 2e plot de la 3e colonne. Ensuite, on va faire ses yeux, donc on prend un élastique, on passe noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on les laisse sur le crochet. On prend 2 élastiques blancs, on vient les mettre autour de l'index et on vient les tendre avec le crochet. Une fois qu'ils sont tendus, on les fait glisser sur l'élastique blanc. La partie de l'élastique qui est sur mon crochet, je viens la mettre sur le 3e plot de la 3e colonne et la partie de l'élastique qui est sur mon doigt sur le 2e plot de la 3e colonne. 3e plot et 2e plot. On peut continuer notre colonne. 2 élastiques blancs du 3e au 4e plot et 2 élastiques blancs du 4e au 5e plot. Et on va venir faire exactement la même chose sur la 5e colonne. Donc 2 élastiques blancs du 1er au 2e plot. Ensuite, on vient mettre l'œil.
Donc on prend un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles. Ces 4 cercles, on les laisse sur le crochet. On prend 2 élastiques blancs, on vient les mettre autour de l'index et on vient les tendre avec le crochet. Une fois qu'ils sont tendus, on attrape les élastiques noirs et on les fait glisser sur l'élastique tendu. Et on vient mettre cet élastique du 2e plot au 3e plot de la 5e colonne. Ensuite, 2 élastiques blancs du 3e au 4e plot et 2 élastiques blancs du 4e au 5e plot. Voilà, on a fini notre tête de notre bonhomme de neige. Donc on va maintenant faire son cou. Et on va emmener 2 élastiques blancs du 5e plot de la 3e colonne au 6e plot de la 3e colonne. 2 élastiques blancs du 5e plot de la 4e colonne au 6e plot de la 4e colonne. Et pareil à côté, 2 élastiques blancs du 5e au 6e plot de la 5e colonne. Ensuite, on va prendre 2 élastiques blancs qu'on va emmener du 6e plot de la 5e colonne au 6e plot de la 4e colonne. 2 élastiques blancs du 6e plot de la 4e colonne au 6e plot de la 3e colonne. Et 2 élastiques blancs du 6e plot de la 3e colonne au 6e plot de la 2e colonne. Maintenant, 2 élastiques blancs qu'on emmène du 6e plot de la 2e colonne au 7e plot de la 1re colonne. Puis 2 élastiques blancs du 7e plot de la 1re colonne au 8e plot de la 1re colonne. Non, c'est sur cela que je vais mettre mon bras. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le crochet où il y a le bras. On prend 2 élastiques blancs. Donc on enlève l'élastique là que je viens de mettre. On vient tendre 2 élastiques blancs avec le crochet. On a 4 petits cercles du bras et ces 4 petits cercles, on les fait glisser sur les élastiques tendus. Une fois qu'ils ont glissé, on va mettre les élastiques en place. Donc la partie de l'élastique qui est sur le crochet, je le mets sur le 7e plot de gauche et la partie qui est sur mon doigt sur le 8e plot de gauche. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va descendre 3 fois 2 élastiques blancs. 1, 2 et 3. On arrive sur le 4e plot en partant du haut de la 1re colonne et on va emmener 2 élastiques blancs du 4e plot de la 1re colonne au 3e plot de la 2e colonne. Ensuite, 2 élastiques blancs du 3e plot de la 2e colonne au 3e plot de la 3e colonne et 2 élastiques blancs du 3e plot de la 3e colonne au 3e plot de la 4e colonne. On va baisser les élastiques sur les plots et on va venir faire le chemin à droite. Donc 2 élastiques blancs du 6e plot de la 5e colonne au 6e plot de la 6e colonne. À ce niveau-là, on va reprendre notre partie du ventre qu'on a faite tout à l'heure. On vient la mettre sur le crochet et on a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on va venir les mettre sur le 3e plot en partant du haut à droite. Hop. Une fois qu'on l'a mise comme ça, cette partie, on vient la mettre vers l'extérieur et on va attraper le bout de notre pièce. Et au bout, on voit qu'il y a un cercle. J'attrape 4 petits cercles en fait et je viens les mettre sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6e plot de la 6e colonne et je la fais passer sur le côté, comme ceci. Ensuite, donc j'ai les 2 extrémités en fait de ma pièce qui sont ici. Je prends 2 élastiques blancs
que j'amène du troisième plot de la sixième colonne au troisième plot de la cinquième colonne, puis 2 élastiques blancs du troisième plot de la quatrième colonne au troisième plot de la cinquième colonne. On va descendre les élastiques sur le métier à tisser et on va venir combler. Donc deuxième colonne, 2 élastiques blancs du sixième au septième plot, du septième au huitième, du huitième au neuvième, du neuvième au dixième, du dixième au onzième et du onzième au douzième plot. On refait exactement la même chose sur la troisième colonne. Du sixième au septième plot, du septième au huitième, du huitième au neuvième, du neuvième au dixième, du dixième au onzième et du onzième au douzième. Ensuite, on va venir faire la même chose sur les colonnes 5 et 6. Donc on descend 6 fois 2 élastiques blancs. 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, sur la sixième colonne, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Il nous reste à combler la quatrième colonne. Donc pour la quatrième colonne, on emmène 2 élastiques blancs du sixième au septième plot. Et ensuite, on va faire les boutons qui sont ici. Donc pour les boutons, c'est comme pour les yeux. On prend un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. On prend 2 élastiques blancs, on les met sur l'index et on vient tendre nos élastiques avec le crochet. Une fois qu'ils sont tendus, on fait glisser l'élastique noir sur l'élastique tendu. Et on va emmener ces élastiques blancs du 7e au 8e plot de la 4e colonne. Comme ceci. Et on va venir faire la même chose juste au-dessus. On va mettre 4 boutons. Donc un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles. On prend 2 élastiques blancs, on vient les mettre sur l'index et on les tend. On prend l'élastique noir et on le fait glisser sur les élastiques blancs. La partie du crochet, la partie de l'élastique qui est sur le crochet, je viens la mettre sur le 9e plot de la 4e colonne et la partie qui est sur mon doigt sur le 7e plot. Un élastique noir, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles. Je prends 2 élastiques blancs, je les mets autour de mon index et je tends mes élastiques blancs. Je fais glisser mes élastiques noirs dessus et je mets à la suite. Un élastique noir, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles. Je prends 2 élastiques blancs, je viens les mettre autour de mon index et je les tends. Je fais glisser mon élastique noir sur les élastiques tendus et je viens mettre à la suite. Et pour finir, on vient mettre 2 élastiques blancs du 4e au 3e plot en partant du haut de la 4e colonne. On va prendre un élastique blanc, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours.
1, 2 et 3. On a 4 petits cercles. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre tout en haut de la 4e colonne, donc sur le 3e plot en partant du haut de la 4e colonne. Juste ici. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser et on va venir mettre des élastiques de maintien. Alors, on va repartir dans sa tête et on va venir mettre un élastique de maintien du 2e plot de la 2e colonne au 2e plot de la 4e colonne. Un élastique du 3e plot de la 2e colonne au 3e plot de la 4e colonne. Et du 4e plot de la 2e colonne au 4e plot de la 4e colonne. Donc là, on en a 3. Ensuite, on reprend un élastique et on l'amène du 2e plot de la 4e colonne au 2e plot de la 6e colonne, du 3e plot de la 4e colonne au 3e plot de la 6e colonne, et du 4e plot de la 4e colonne au 4e plot de la 6e colonne. Donc dans la tête, on a 6 élastiques de maintien qui se chevauchent. On va passer au corps. Donc à chaque fois, pareil, ça sera un élastique. Alors, on va commencer par celui-là. 7e plot de la première colonne, j'amène un élastique du 7e plot de la première colonne au 7e plot de la 3e colonne. Un élastique du 7e plot de la 3e colonne au 7e plot de la 5e colonne. Un élastique du 8e plot de la première colonne au 8e plot de la 3e colonne. Et un élastique du 8e plot de la 4e colonne au 8e plot de la 6e colonne. Un élastique du 9e plot de la première colonne au 9e plot de la 3e colonne. Et un élastique du 9e plot de la 3e colonne au 9e plot de la 5e colonne. Un élastique du 10e plot de la première colonne au 10e plot de la 3e colonne. Et un élastique du 10e plot de la 4e colonne au 10e plot de la 6e colonne. Et pour finir, un élastique du 11e plot de la première colonne au 11e plot de la 3e colonne. Et un élastique du 11e plot de la 3e colonne au 11e plot de la 5e colonne. Donc dans le corps, on a d'abord 2 élastiques qui se chevauchent, 2 élastiques qui sont séparés, 2 élastiques qui se chevauchent, 2 élastiques qui sont séparés et 2 élastiques qui se chevauchent. Voilà, et on a fini notre petit bonhomme de neige. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Et on va commencer à remonter les élastiques. Donc on va commencer dans le premier plot de la 3e colonne, dans le premier plot utilisé de la 3e colonne, là où on a mis l'élastique capuchon. On passe sous l'élastique de maintien, sous l'élastique capuchon, pardon. On attrape les 2 premiers élastiques et on les remonte sur le 2e plot. Premier plot de la 3e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le premier plot de la 2e colonne. Premier plot de la 3e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le premier plot de la 4e colonne. Premier plot de la 2e colonne, je passe sous les 2 premiers élastiques et j'attrape les 2 élastiques qui arrivent juste après. Et je les amène sur le 2e plot de la 2e colonne. Premier plot de la 2e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le premier plot de la première colonne. Premier plot de la première colonne, je passe sous les 2 premiers élastiques et je viens chercher les 2 élastiques suivants. Et je les remonte sur le 2e plot. Premier plot de la première colonne, je repasse sous tous les élastiques et je vais chercher les 4 élastiques qui sont tout en bas sur le plot et je les amène sur le 2e plot. Deuxième plot de la première colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte.
Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Cinquième plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Sixième plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Deuxième colonne, alors je vais bloquer ça pour que vous voyez bien. Deuxième colonne, deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Cinquième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Sixième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Troisième colonne, deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Et là, à chaque fois, on va passer sous l'élastique de maintien, on va attraper les deux derniers élastiques qui sont sur le plot et on va les remonter jusqu'au sixième plot. Quatrième colonne, premier plot utilisé de la quatrième colonne, je passe sous les deux premiers élastiques et j'attrape les deux élastiques qui sont juste en dessous. Et je les remonte sur le deuxième plot de la quatrième colonne. Premier plot de la quatrième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le premier plot de la cinquième colonne. Premier plot de la cinquième colonne, je passe sous les deux premiers élastiques, j'attrape les deux élastiques suivants et je les amène sur le deuxième plot. Premier plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le premier plot utilisé de la sixième colonne. Premier plot de la sixième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait remonté toute la sixième colonne. Hop. Cinquième colonne, deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et là pareil, on remonte toute la cinquième colonne en passant bien sous l'élastique de maintien et en attrapant bien deux élastiques, les deux élastiques qui sont tout en bas. Quatrième colonne, on repart dans le deuxième plot utilisé, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et on remonte à chaque fois nos deux élastiques sur le plot juste au-dessus, en passant bien sous les élastiques de maintien. Une fois qu'on a fait ça, on va repartir dans le dernier plot utilisé de la sixième colonne. Là où il y a le bras, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la cinquième colonne. Dernier plot de la cinquième colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers élastiques et on les amène à côté sur la quatrième colonne. Quatrième colonne, on passe sous les quatre premiers élastiques, on va chercher les deux élastiques suivants et on les amène à côté sur la troisième colonne. S'il y a de la tension dans vos élastiques, vous passez le crochet au centre du plot et vous venez faire le tour du plot avec le crochet. Ça va les détendre. Troisième colonne, je passe sous les quatre premiers élastiques, je vais chercher les deux élastiques suivants et je les amène à côté sur la deuxième colonne. Première colonne, septième plot, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène à côté sur la deuxième colonne. Je viens d'étendre mes élastiques. Alors, septième plot de la deuxième colonne, on passe sous tous les élastiques et on va chercher les deux derniers élastiques et on les amène au-dessus. Là, on fait le coup. Troisième colonne, juste à côté, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers et on les remonte. Quatrième colonne, à côté, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers et on les remonte.
Je vais compter par le haut pour la tête, donc 1, 2, 3, 4, cinquième plot de la troisième colonne. J'attrape les deux premiers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Troisième plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Deuxième colonne, cinquième plot, on attrape les deux premiers élastiques et on les amène sur le quatrième plot. Et là, on remonte toute la deuxième colonne en passant bien sous les élastiques de maintien et on attrape bien deux élastiques à chaque fois. Quatrième colonne, cinquième plot, j'attrape les deux premiers élastiques et je les amène sur le quatrième plot. Et là, pareil, on remonte toute la colonne en passant bien sous les élastiques de maintien jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la quatrième colonne. Cinquième plot de la troisième colonne. Alors, hop, j'attrape les deux premiers élastiques et je les amène sur le cinquième plot de la deuxième colonne. Cinquième plot de la troisième colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le cinquième plot de la quatrième colonne. Cinquième plot de la quatrième colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le quatrième plot de la cinquième colonne. Quatrième plot de la cinquième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Dernier plot de la quatrième colonne, j'attrape les deux élastiques et je les amène à côté sur la troisième colonne. Troisième colonne, je passe sous les élastiques, sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la deuxième colonne. Alors, ici, il y a un petit problème. Donc, cinquième plot de la deuxième colonne, je passe sous les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premiers élastiques et je les retire, comme ça, et je les laisse sur mon crochet. Je vais enlever les deux élastiques suivants. Hop, je les enlève de ce plot-là. Donc, ils restent sur le quatrième plot de la première colonne. Je replante mon crochet dans le cinquième plot de la deuxième colonne et je rattrape mes deux élastiques qui restaient. Et là, je viens remettre les deux élastiques que j'ai enlevés sur le plot, donc sur le cinquième plot de la deuxième colonne. Une fois que j'ai fait ça, je vais remettre les élastiques que j'ai enlevés sur le plot. Donc j'y vais doucement, petit à petit. Hop. Hop. Et hop. Cinquième plot de la deuxième colonne, je passe sous tous les élastiques. J'attrape les deux derniers et je les amène sur le quatrième plot de la première colonne. Quatrième plot de la première colonne, je passe sous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Avant-dernier plot de la première colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la deuxième colonne. Voilà, on a fini notre petit bonhomme de neige. On va prendre deux élastiques blancs. On va passer le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne, sous tous les élastiques et on le fait ressortir ici. Et on vient agripper les deux élastiques blancs avec notre crochet. Une fois qu'ils sont agrippés, on les tend et on les fait passer dans le dernier plot de la deuxième colonne et on les amène sur le devant. On vient rattraper la partie des élastiques qui sont sur les doigts avec le crochet. On a 4 petits cercles sur le crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, on les passe au-dessus, on lâche et là, on vient tirer. On vérifie que tous les élastiques sont bien pris dans le nœud et on va pouvoir retirer notre bonhomme de neige du métier à tisser.
Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve comme ceci. Donc on va venir le retravailler pour qu'il soit plus joli. Alors déjà, si vous voulez l'accrocher à votre sapin de Noël ou en porte-clés, vous laissez ces élastiques-là, sinon on va venir les rentrer à l'arrière de notre personnage. Donc moi, je vais choisir de faire de ce côté. Donc on choisit le côté qu'on veut, qui soit devant. Donc l'arrière, ça va être ici pour moi. Donc je vais prendre mon crochet, je vais le passer n'importe où, dans l'arrière de son crâne, et je le fais ressortir à l'endroit où il y a mes boucles. J'agrippe les boucles et je viens les camoufler à l'arrière de mon bonhomme de neige. Voilà. Si elle redépasse encore comme là, je repasse mon crochet, je les attrape et je les fais glisser à l'intérieur. Alors, j'ai choisi de faire ici devant parce que là, mes élastiques sont plus jolis. Donc, je vais faire ressortir les yeux. Hop, je vais faire glisser mon crochet sous les 4 petits cercles des yeux et je viens les ressortir. Une fois qu'ils sont sur mon crochet, je viens les lisser comme ça et voilà. Et je peux retirer mon crochet. On va faire pareil pour l'autre œil, donc je le fais ressortir, je passe mon crochet en dessous et je viens tirer, lisser. Voilà. On va faire pareil pour les petits boutons. Alors, hop. Déjà, on va venir prendre l'élastique capuchon qui nous a servi là où on a commencé, donc il est bien en bas. Tout en bas, il n'a pas la même forme que les autres. Hein. Quand on tire dessus, ça a la forme d'un cercle, alors que les autres ont la forme de gouttes d'eau. Donc on vient bien le remettre en place. Et on va venir attraper les boutons pour les amener devant. Hop, on vient pousser avec les doigts derrière. Déjà, on va tous les faire ressortir. Hop, voilà. Une fois qu'ils sont ressortis, je vais glisser mon crochet sous les 4 petits cercles de mon premier bouton et je viens le remettre correctement en place. Hop, et là, je lâche. Et je fais ça pour mes 4 boutons. Je passe bien sous les 4 petits cercles. Je le fais ressortir, je remets mes élastiques correctement et je les lisse un petit peu avec les doigts pour éviter qu'ils vrillent trop. Ensuite, hop, on va retravailler un petit peu son corps. Et on va venir lui mettre sa petite carotte. Donc pour la carotte, vous avez besoin de 3 élastiques orange. Je passe mon crochet dans un élastique et je viens faire 4 tours. 1, 2, 3 et 4. J'ai 5 petits cercles sur mon crochet. Je prends un autre élastique, je passe mon crochet dedans et je fais 5 tours. 4 tours, pardon. 1, 2, 3 et 4. Et j'ai à nouveau 5 petits cercles. Ça fait 10 petits cercles sur le crochet. Je prends un élastique orange, je le passe autour de mon index. Et là, je viens tendre mon élastique avec mon crochet. Le premier élastique, je le fais glisser sur l'élastique tendu. Le deuxième élastique, hop, je vais faire glisser uniquement les 4 premiers petits cercles. Donc je vais laisser un petit cercle sur mon crochet. Ok. J'ai maintenant 2 petits cercles sur mon crochet. Le petit cercle qui est le plus haut, hop, le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe ici, entre ce petit cercle-là et la pointe de mon crochet. Hop. Ensuite, je vais venir attraper le petit cercle qui est maintenant le plus haut, au-dessus du crochet, et je lâche. Et là, ça fait un nœud. J'ai ma petite carotte.
Voilà, il suffit d'étaler un petit peu comme ça et vous avez la carotte. Donc je passe à l'arrière de son crâne, là où je veux mettre la carotte, à peu près ici. Je fais ressortir mon crochet et je viens agripper la grande boucle de ma carotte. Une fois qu'elle a agrippé, je viens la tendre et je la passe à l'arrière du crâne. Voilà. Une fois qu'elle est passée, je passe mon crochet n'importe où dans le crâne. Je viens agripper avec mon crochet l'élastique orange et je viens le sécuriser dans mes élastiques. Voilà. Et j'ai ma petite carotte. On va maintenant lui mettre son écharpe. Donc, quand on prend notre écharpe, il y a un bout où il y a nos élastiques capuchons et l'autre bout où on a des élastiques qui dépassent comme ça. C'est les élastiques qui dépassent qu'on veut voir. Donc je vais lui mettre son écharpe, comme on met notre écharpe nous. Hop. Je viens mettre une première partie comme ça. Donc la partie où il n'y a pas les élastiques qui dépassent, je la pose contre son corps. Et l'autre partie, je viens l'enrouler autour de son corps, de son cou, pardon. Ensuite, je vais prendre un élastique vert. Je passe mon crochet à l'arrière dans l'écharpe, dans le bonhomme de neige, dans son cou, et je le fais ressortir devant. Donc j'englobe bien l'écharpe, le bonhomme de neige et l'écharpe devant. Et je viens agripper un élastique vert. Une fois qu'il est agrippé, je le fais glisser. Alors, c'est pas évident, ça risque de ne pas marcher du premier coup. Si ça marche, ok, super. Donc je le fais ressortir derrière. Une fois qu'il est ressorti, je garde cette partie de l'élastique que j'ai sur mon crochet et je vais replanter mon crochet dans l'écharpe, dans le bonhomme de neige. Hop, dans l'écharpe qui est contre le corps et dans l'écharpe qui repasse par-dessus. Hop, comme ceci. Une fois que mon crochet ressort devant, je mets mon élastique dessus et pareil, je viens le faire glisser à l'arrière. Une fois qu'il a glissé à l'arrière, je prends un élastique vert, je viens le tendre. J'ai deux petits cercles sur mon crochet là et je viens glisser cet élastique tendu sous mes deux cercles. Une fois que j'ai fait ça, j'attrape les deux parties de mon élastique et je viens faire un nœud de lacet. Hop, et voilà. Pour les bras, vous pouvez les retravailler comme vous voulez. J'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.